Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Vous êtes avec Florent. Nous sommes le lundi 12 mai et nous allons faire un tour sur Bitcoin, le marché crypto, voir un peu les datas, quelles sont les choses à relever, les points, les niveaux intéressants qu'on va marquer sur ce prix-là, cette charte-là. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi, j'étais en vacances les 2 dernières semaines et en plus de ça, j'étais malade, donc rien n'était bien efficace pour moi. Et comme d'hab, quand je suis en vacances, le marché bouge. C'est presque une habitude maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a à relever? Donc, j'avais fait une vidéo lundi dernier, il me semble. Je ne sais plus la date que c'était. Bon, voilà, on va pas revenir sur tout ça. La charte du Bitcoin est là, elle est relativement simple. On a fait donc ce bas là qu'on est allé chercher aux 74 000 $ et ensuite maintenant une remontée du prix avec réintégration du range dans les 90, poussée haussière et on est aujourd'hui à 105 000 $. Enfin là on est à 104. On a touché les 105 000 $ ce week-end. D'accord? Alors les points intéressants qu'on a à relever. Bon, il y en a un qui est relativement simple. On a breaké les 61,8 de toute cette baisse. On a breaké les 68, on a breaké les 76,4. Normalement, quand on break les 76,4, c'est pour aller retracer à 100%. Donc, on retracerait ce mouvement baissier à 100%, ce qui voudrait dire qu'on irait faire un ATH. Pour après peut-être faire une correction et une continuation haussière. À savoir, ce n'est pas parce qu'on va chercher, qu'on peut aller chercher les 100% qu'on peut ne pas faire ça avant d'y aller, d'accord? Et ce genre de mouvement seraient les choses qui nous intéresseraient. Pourquoi? Parce qu'étant trader daily court terme, c'est ça que je cherche, repositionnement là, pour aller chercher ça. Voilà, d'accord? Si je prends ce trade et ce trade, j'ai pratiquement la même performance que si j'avais pris tout ça, d'accord? Donc rien de bien compliqué. On avait un canal ici haussier qui s'était créé, alors c'était du H4, hein. Alors, on va rester en daily juste pour vous notifier quelque chose. Voilà, le prix a quand même un gros momentum haussier et nous a laissé clairement cette grosse zone mid balance ici, d'accord, qu'on pourrait donc revenir combler, et celle-ci qu'on pourrait aussi revenir combler, mais ça ferait ça ferait très mal au prix. Voilà, là il y en a deux, hein, donc je vais mettre en une. Ça veut dire qu'on pourrait retourner dans la zone des, allez, disons comme c'est là à 50%, des 88 000 $. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'exclus du tout, d'accord? Parce que j'ai quand même pas mal de... J'ai un peu de mal avec cette comment dire, cette hausse que j'ai, enfin je le dis clairement, moi je l'ai complètement loupé, je l'ai un petit peu tradé, mais pas plus que ça, hein. J'ai même cherché ici des shorts pour retracer jusque là, où je me suis fait stopper. Enfin bon, c'est comme ça. C'est ça le trading. Donc, qu'est-ce que je disais, ces imbalances là sont quand même assez importantes. Il va falloir les surveiller. C'est pas pour ça que le prix doit aller les prendre de suite. Hein. Regardez, il avait laissé l'imbalance ici, qui a tenu pendant très longtemps. Mais on allait la chercher plus tard, hein, d'accord? Il y a celle-ci qui existe toujours, qu'on n'est jamais allé chercher pour l'instant, hein, ok? Donc, il est tout à fait probable qu'on laisse cette imbalance ici, qu'on laisse celle-là. Mais je ne suis pas le seul à le voir et ça peut être des niveaux de retournement qui pourraient aspirer le prix pour après mieux repartir, hein, ce qui serait très sain, hein, pour une hausse, vous voyez. On fait ça, on revient chercher ça et on continue, hein. Là, ça serait vraiment une très belle continuation haussière, hein. Voilà. Mais si on redescend là, il y a pas mal de gens qui vont stresser. D'accord? Donc là, je viens en 4 heures, hein. On est lundi. En général, lundi, je pars d'une analyse daily jusqu'aux 1 heure 15 minutes. On va dire jusqu'aux 1 heure et après, dans la journée plus tard, je vais regarder les 15 minutes pour savoir si je trouve des setups et des manières de me positionner dans les zones d'intérêt que j'aurais détectées sur les unités de temps plus grandes. Donc, j'avais dessiné ce canal haussier qu'on a breaké à la baisse, où on a consolidé en dessous, qu'on a réintégré et de suite éclaté, traversé et complètement éclaté la hausse. D'accord? Donc maintenant, ce canal n'a plus lieu d'être.
Et on voit que dans ce canal, durant le break de ce canal, on a laissé l'imbalance. Alors celle-ci qu'on a comblée à 50%, celle-ci qu'on a laissée, celle-là qu'on a laissée et celle-là. D'accord? Donc là, c'est pareil. Ça peut être 3 zones de retournement assez intéressantes à plus court terme qui peuvent nous pomper le prix. D'accord? Vous voyez, si on vient chercher ça, cette imbalance-là, ça pourrait être très intéressant parce que ça comblerait aussi l'imbalance daily pour après notre rebond. Ok? Donc il y aurait peut-être un short à prendre ici, mais attention, c'est clairement du contre-tendance. Donc il faudra le prendre avec un setup 4 étoiles et vraiment un beau momentum baissier sur du 5 minutes, 15 minutes qui nous montre qu'on peut aller chercher ça. Mais il ne faudra pas s'attendre à aller faire des grosses performances parce que le prix pour moi, même si on descend là et qu'on fait un joli trade, le prix pour moi va se retourner très rapidement pour continuer à la hausse parce qu'il est évident maintenant pour moi qu'on va aller chercher une nouvelle ATH. Peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 3 semaines, j'en sais rien. Mais pour moi, il est évident qu'on ira chercher une nouvelle ATH. Rien de plus. Hein. Ici, on a quelques... ici, on a un joli order block. Voilà, ici, un OB en H4 qui pourra aussi faire support. Hein, si jamais on vient chercher ces imbalances-là, qui pourront nous servir de support. Ici, on a un breaker block. On est sur du H4. Donc, on ne va pas les notifier pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait à voir sur du H1? Et on va s'arrêter là sur la cascade d'unités de temps. Pareil, donc on retrouve le même on va dire la même price action, ce canal haussier qu'on avait là, qui s'est redessiné là à plus court terme. Donc on l'a commencé aux alentours du 9 mai. 9 mai, c'était quoi ça? C'était jeudi ou vendredi? Ouais, c'était vendredi. Donc on a fait ce petit canal haussier. Je vais vous le noter, vous allez le voir. Enfin, je pense que vous le voyez. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Alors une fois de plus, vous savez très bien que ce n'est pas des choses que je trade, mais c'est des choses que beaucoup de gens tradent. Donc je les indique sur mes charts parce que tout ce que les autres regardent sont des points d'intérêt et des points des trucs, enfin des points influents, des constructions de prix influentes où il va y avoir de l'action, d'accord? Donc voilà, là on arrive sur le bas de canal, très possible que ça rachète pour au moins aller chercher le haut de canal. Si on doit pumper, on pourra pousser le prix, d'accord? Une chose intéressante donc on va aller voir, c'est que déjà demain, donc là on est lundi, il n'y a rien aujourd'hui. Demain on a le core CPI, le CPI monthly et yearly, d'accord? Donc là on s'attend vraiment à avoir des bons chiffres, d'accord, des très bons chiffres pour l'inflation, quoi, d'accord. Et là, on pourrait amener les marchés beaucoup plus haut parce qu'il serait possible que les chiffres de l'inflation soient bons, d'accord. Si on regarde Trueflation, les chiffres sont bien meilleurs